Il est 12h05 sur Europe 1. Anna, nous étions en ligne avec vous et je sentais sur à votre tonalité que vous étiez un petit peu en colère avec le sourire. Dites-nous pourquoi. À propos de l'antivirus, ma chère Anna, dites-nous. Oui, tout à fait. Alors, bonjour déjà à toute l'équipe. J'adore votre émission et je regarde même celle sur CNews. J'aime beaucoup vos équipes. Ah, c'est adorable, ça nous fait du bien, ça. Merci. Je suis un peu en colère. Bon, premièrement, parce que subitement, on a carrément évincé les problèmes du pétrole. C'est fini. On peut acheter le pétrole, l'essence à pas de prix, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me met en colère, c'est le fait que les cas contacts, excusez-moi du terme, on les emprisonne 6 semaines à l'hôpital. Moi, je pense à toutes les sociétés, ou même, prenons l'exemple, vos studios, il suffit d'un cas contact et on ferme la maison. Oh là là, parlez pas de malheur, mais vous avez tellement raison. Mais il n'y a plus question de télétravail. Donc, ça va faire des problèmes commerciaux et autres. Et d'un autre côté, on entend le ministre des Transports qui vous dit « Ah, mais vous pouvez voyager sans problème. Puis vous pouvez même aller en Argentine. Il ne On ne déconseille sait jamais s'il aucune en reste encore destination. quelques petites souches. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des beaux jambons. On nous prend pour des jambons. Merci beaucoup, Anna, de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. Docteur Jean-Paul Hamon, est-ce que vous comprenez les mots d'Anna qui nous appelle d'Île-de-France? Oui, je comprends, mais bon, le seul endroit où il ne faut pas aller actuellement, c'est sur la décharge qui est au sud de l'Argentine, là où le cas zéro a attrapé probablement le virus. En dehors de ça, les 22 personnes qui sont potentiellement contagieuses sont actuellement hospitalisées sous contrôle, et là, je pense qu'on a bien fait de le faire. Le gouvernement, là, sur ce cas-là, ils ont retenu les leçons du Covid. Vous savez, au départ, on était extrêmement rassurant, on disait on craint rien, etc. On peut ressortir toutes les sorties des ministres de l'époque. Là, franchement, on isole les cas contacts, on sait qu'il y a une épidémie, on sait que c'est pas extrêmement contagieux, beaucoup moins contagieux que la Covid, mais il y a des gens qui sont, quand on reste en contact rapproché, ça peut se transmettre. Donc la sécurité, c'était justement de ne pas créer de clusters et de limiter l'extension de la maladie. Je pense qu'avec les mesures qui sont prises, ça devrait aller, et que dans un mois, ça devrait être un mauvais souvenir, mais il fallait surtout isoler les patients, faire en sorte qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes et isoler les gens à domicile pendant 40 jours, c'était un petit peu risqué. Quand on voit qu'un des passagers qui est sorti du bateau, à peine sorti du bateau, a retiré son masque. Donc on ne peut pas compter. Donc c'est bien, je pense que là... Docteur Jean-Paul Hamon en direct sur Europe 1. Question de Géraldine Hamon. Elle me demandait tout à l'heure à l'oreillette, est-ce que les rats à Paris sont dangereux? Par exemple, vous savez, on va... Non mais ça vous fait sourire? Mais oui, mais moi j'aimerais bien parler de ce sujet-là aussi. Parce qu'il y a beaucoup de rats dans le métro. Vous allez, il y a des punaises de lit. Non mais des punaises de lit, c'est pas des rats. Non mais je veux dire que vous allez le matin sur les quais de Seine-Promenade, je suis d'accord. Docteur Jean-Paul Hamon, il y a beaucoup de rats, il y a des rats écrasés, il y a des rats et on peut voir de très gros rats. Faut-il avoir peur? Non, mais c'est justement, alors je sais plus l'espèce spécifique du rat sauvage là qui est contaminé, mais c'est une seule espèce. Donc c'est une espèce sauvage. Donc ce serait une bonne nouvelle si effectivement on supprimait les rats de Paris, mais en tous les cas c'est pas du tout la même espèce. Il n'y a pas de risque. Oui, mais c'est intéressant. Gabriel Cluzel, ensuite on a Robert. Non, mais je pense que ça pose quand même un vrai problème philosophique presque du rapport aux animaux sauvages, parce que on est rentré dans une époque un peu animaliste, où on considère que l'homme est mauvais, mais que l'animal est toujours gentil. Bah non, il y a des espèces sauvages invasives. Je vous rappelle que les rats, il y avait une élue de Paris qui les avait appelés les surmulots. Mais alors, c'est bien les puces qui véhiculaient par le rat qui avaient transmis jadis la peste. Et il y a encore des maladies transmises par le rat. Donc, si vous voulez, ça interroge aussi notre rapport aux animaux. Mais oui, le cobra, c'est venimeux, c'est pas gentil. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a un côté... Maintenant, on applique aux animaux les préceptes de Rousseau. Est-ce que c'est pas un peu dangereux à la fin?
Alors, les zoonoses existent, hein, mais bon, il y a pas choléra. Hein, Oui. mais la zoonose la plus célèbre, c'est quand même celle des tiques. Hein, tout le monde sait que Bah oui, qu'on bien peut sûr, la attraper la maladie. maladie de Lyme. Les animaux sauvages tranquilles, me dit Géraldine Amont. Robert, vous nous appelez de Marseille. Bonjour Robert. Il faudrait connaître le point zéro, dites-vous, c'est-à-dire Ah bon, on le parce connaît. qu'on le connaît. On le- Alors dites-nous Robert, quelle question voulez-vous Oui. poser au docteur Jean-Paul Amont, mon cher Robert? Oui, bonjour Christine, bonjour docteur, bonjour tout le monde. Moi, je m'interroge parce que on dit 42 jours d'incubation. Ce qui se passe avant le contact zéro, on n'a pas de retour d'expérience et retour d'information au niveau du contact des personnes qui sont peut-être contaminées, qui sont peut-être en Argentine, dans d'autres pays, quoi. Et ça, on ne le sait pas. On a un contact, on pense, oui, zéro, mais le moins 20, le moins 1, le moins 2, le moins 3, la contamination, elle n'est pas prouvée qu'elle vienne du bateau et d'un rat dans le bateau, quoi. Parce qu'il faut 42 jours. Donc si on imagine 42 jours d'incubation, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas fait une escale quelque part. Et ça, Non, on n'a c'est-à-dire pas. qu'elle- C'est On ça. n'a pas Alors, ça. docteur Jean-Paul Amont, vous répondez. Ils ont voyagé Sur Europe pendant 42, ils ont voyagé pendant 4 mois en Argentine, mais il semble bien qu'ils ont voulu aller faire des photos d'oiseaux sur une décharge dont tous les Argentins savent qu'elle est pas fréquentable parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'animaux sauvages. Mais pourquoi Donc- ont-ils pu y aller d'ailleurs? Mais Derrière je me que- demande. Bon, C'était donc, pas interdit, l'accès? Bon, écoutez, là, moi, je suis pas argentin. Je connais pas. Je connais Vous êtes pas docteur tellement- Jean-Paul Amont. je Non, connais mais pas puisque tellement le quar- sujet je connais- est devenu je connais pas mondial. tellement- Je connais pas tellement le quartier, donc si vous voulez. Robert de Marseille, ouvriez-vous peut-être une dernière question à Jean-Paul Amont qu'on puisse peut-être... Non, mais moi, je vais quand même attendre par prudence. Je vais quand même attendre un petit peu ce qui va se passer. C'est ça. On m'a dit, je vais dire en amont, pardon, docteur, pour savoir ce qui s'est passé un petit peu avant tout ça, quoi. On va attendre un petit peu, mais je comprends ce pas qui- qu'ils n'ont pas pris un navire hôpital, des navires hôpitaux pour pouvoir laisser tout ce personnel sur place, quoi, toutes ces personnes contaminées, quoi. Oui, qui Et étaient ne dans le pas bateau. les- On en a déjà parlé, Eh oui. mais franchement, faire venir un navire hôpital suffisamment équipé pour permettre aux gens de faire de la réanimation, franchement, 141 personnes qui restent en contact en attendant que ça s'arrête, franchement, quand on voit l'état de la Française qui a été rapatriée dans de bonnes conditions et qui est actuellement en réanimation pensées avec un pour poumon elle et artificiel, sa je le famille. rappelle, franchement, là, on aurait eu des problèmes vraiment. Merci. Éthiquement, c'était complètement inacceptable. Et puis, on n'a fait courir aucun risque aux populations. Vous avez vu dans quelles conditions les gens ont été transférés. Vraiment, c'est chaque pays maintenant qui les prend en charge. Et le risque de contamination dû au transfert est vraiment quasi nul. Merci beaucoup Robert de nous avoir appelé de Marseille et on comprend vos interrogations. Merci beaucoup docteur Jean-Paul Amont, médecin généraliste à Clamaran sur Europe 1 et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, d'avoir répondu franchement, directement, honnêtement à nos questions. Bonjour Théophane Nzamenze Biogué. Vous êtes porte-parole, c'est beaucoup mieux cette fois. Hein. Déjà vous me taclez, hein, ça commence bien. Vous êtes porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Merci infiniment d'avoir osé venir dans le studio d'Europe 1. Je vous ai reçu il y a quelques jours sur CNews. Vous avez fait un carton total, un strike, si vous permettez l'expression, puisque tout le monde a apprécié votre regard sur les choses. On va parler, merci beaucoup docteur, excellente journée. On va parler, on marque une pause et on revient avec vous, on va parler d'Emmanuel Macron en Afrique. Ces petites phrases, est-ce qu'il loue la binationalité? Est-ce que vous comprenez? Alors je vais vous poser des questions franches et directes, cher porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Est-ce que vous pensez qu'on peut être 100% gabonais, 100% français, 100% africain, 100% français, 100% algérien, 100% français? On marque une pause, on revient sur Europe 1. Avec vous aussi au 01 80 20 39 21, 11h30, 13h, vous avez la parole avec Christine Kelly. Belle journée sur Europe 1.